La loi sur la chefferie traditionnelle au Bénin, transmise à l'Assemblée nationale pour étude et vote de loi. Chers amis internautes, nous en parlons dans l'interview matinale de ce jour avec le roi Ogboni du Bénin, Sa Majesté Ogunyomi Mohamed, alias Pointinini. Ogboni, bien le bonjour. Bonjour, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. À vous. Pour commencer, qu'appelle-t-on Ogboni? Ogboni, c'est la paix. Ogboni, c'est l'amour. Ogboni, c'est la joie. Parce que Ogboni est là depuis la nuit des temps. C'est pas là que ça... Je ne peux pas tout décortiquer ici. Oui, je vais faire quelques briefings. Ogboni, wani awa agbalagba. Mais c'est les couronnes des grandes personnes. Et c'est les gens forts, très forts, qui ont la maîtrise de la nature. Et c'est ça que l'oracle a l'habitude de prendre comme à la place de la royauté Ogboni, qui est le roi de tous les rois des Ogboni. Voilà. Et il y a beaucoup de choses qui sont cachées qu'on ne peut pas dire ici maintenant. Peut-être si on prend une émission personnelle pour ça, parce que je suis venu ici pour pouvoir déguster quelque chose avec le chef de l'État qui me tient beaucoup à cœur. Avant d'en arriver là, Sa Majesté Ogunyomi Mohamed, pourquoi on vous appelle Pointinini? Bon, je vais aussi faire le briefing, parce que c'est toute une histoire de ma vie. Avec vous, il n'y a que des histoires. Merci. Et ce n'est pas les histoires mauvaises. C'est que pour un peu parler de ma vie, ça fait partie, parce que toute chose porte une lumière dans ma vie. Et ça porte aussi un écrit. Vous voyez, si je devais faire un bouquin, les gens vont lire, d'autres vont rire, d'autres vont pleurer, d'autres vont épuiser de savoir-faire là. Parce que quand il dit quelqu'un, il est très intelligent, il est fort, il a vu beaucoup de choses. Il a franchi beaucoup d'étapes. Et quelle est donc la petite histoire du nom Pointini? La petite histoire du nom Pointini est que quand je n'étais pas encore roi Ogboni, parce que je suis depuis de la lignée royale de Isale, c'est mes arrière-grands-pères qui ont fondé le royaume de Isale quand ils ont quitté le Nigeria, comme je l'avais vu et on me l'avait aussi raconté dans l'histoire. Je suis allé à Isale, c'est encore là. Le roi qui est venu, qui est de notre lignée royale à Isale, a fendu la terre, est rentré là, il y a la chaîne là. Jusqu'à aujourd'hui, on fait les prières là. Jusque là, mon père nous amène quand on était petit pour aller faire chose. Mais aujourd'hui, mon père ne vit plus. Donc, on met ça là dans une entre parenthèses. Donc, en ce moment-là, j'ai appris les feuilles traditionnelles chez mon feu père. Achikpa Karimou Ogunyomi. Donc maintenant, j'étais le nom, on m'avait choisi pour aller traiter une dame qui n'avait pas fait d'enfant au Cameroun. Comme elle pouvait être là, en train de m'entendre un peu partout dans le monde, donc j'étais le nom. Donc elle avait un problème stérile. Donc j'ai pu évoquer les membres de nos ancêtres, la puissance qu'ils ont mis dans la feuille, comme je vous dis tantôt. Ogboni, c'est la maîtrise de la feuille. C'est une grande force quand même. Ogboni, c'est quelque chose qu'on ne joue pas avec. Donc quand on dit roi Ogboni, c'est un roi respecté avec beaucoup de valeurs, avec beaucoup de tous les attributs qu'on peut respecter un roi dans tout le monde entier. Parlant déjà de roi respecté, il y a quelques jours, le chef de l'État a transmis à l'Assemblée nationale une loi portant sur la reconnaissance des chefferies traditionnelles du Bénin. Que pensez-vous de cette loi? Bon, pour cette loi, ça m'a beaucoup ému. Je suis très content. C'est ça qui me presse. Voilà le pourquoi je n'ai pas pu finir l'histoire de Pointinini. Et vous m'avez retiré maintenant le commande du journal ou bien de l'émission que nous sommes en train de faire. Et je suis très content. Mais j'ai mis l'accent sur les yeux pour vous dire qu'on n'arrache pas la parole à un homme fort. Il faut toujours aller au bout du tunnel du tel développement, si vous pouvez me le permettre. Alors je suis allé au Cameroun et j'ai pu faire la dame là à tomber enceinte et elle est partie à Paris pour aller faire les jumeaux. Alors, à son retour, c'est en ce moment-là que
le phénomène, comment dire, Doucouré Stéphane avait des chaussures qu'on appelle les chaussures Pointinini, les chaussures qui parlent, et il disait en dehors de moi, tu vas trouver George Bush, Sarkozy ou quoi qu'on sort en ce moment. Donc, pour mettre aussi la joie dans mon cœur, comme le premier jour que j'étais là-bas, j'ai dit, madame, bien vrai que je fais dans les traduits praticiens comme ça, je connais les feuilles. Moi, je vais aller à la boîte de nuit danser là, du coup. J'ai dit, oui, je suis né comme ça, j'aime la vie, j'aime l'ambiance. Son ami était étiqué. Elle a dit, non, laisse-le. Il n'a pas pris notre argent et dans la nuit, il est parti. Il nous a dit, il faut qu'on le dépose là-bas. Donc, c'est comme ça. Ils ont vu que, bon, comme tu aimes le show, les chaussures Pointinini que Doucouré Stéphane dit là, est-ce qu'on peut t'acheter? J'ai dit oui. Elle est partie à l'Italie, elle m'a acheté au moins 5 à 6 de ces chaussures-là comme ça. Il y a d'autres de 3 500 000, il y a d'autres de 4 millions, en son temps. Donc, avant, bon, j'avais une marque à 90 en son temps. Quand je venais, les petits du quartier, les gens disaient, ah, Pointinini, voilà Pointinini, la chaussure Pointinini qui parle là, c'est ça que le monsieur là. Donc c'est comme ça quand je vois dire Pointinini, Baba Pointinini, Papa Pointinini. C'est comme ça Pointinini est collé sur ma tête. Même aujourd'hui quand je suis montré sur le trône au Boni, à Boridi, le nom est resté. Quand tu dis le roi et quand tu dis au Boni, quand tu ne dis pas Pointinini, il ne saura pas de qui tu parles, c'est moi. Voilà. Donc excusez-moi de pouvoir décortiquer ça là rapidement. Et, alors, revenons donc à la question. Vraiment, revenons maintenant à nos moutons. À nos moutons. Vraiment. Voilà, et que pensez-vous donc de l'initiative prise par le chef de l'État? Vraiment, je vais commencer par le Dieu. Je dis merci Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur de la terre, des cieux, de l'univers, de tout ce qui respire sur la terre. Que je suis très content de notre cher président Patrice Guillaume Athanase Talon. Il fait des choses comme un génie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il fait des choses comme un génie. C'est-à-dire, il marque son temps. Du bien haut. Surtout du bien. Attends, du bien haut. Et du bien haut. Et du bien haut. Et du bien haut. Et du bien haut. C'est que infini. C'est que elle pète la forme d'énergie du bonheur. C'est qu'il a le goût. Aujourd'hui, quand je suis resté assis, j'ai dit, il a envoyé, comment dirais-je là, le papier à ce qu'on donne de la valeur aux chefs traditionnels, aux chefs religieuses. Vraiment, je suis très très content et ému et je profite de cette occasion de saluer notre président de l'Assemblée, Louis Vlavonou, de voir ses frères, de voir ses amis, de ne pas aller contre la décision du chef de l'État, vraiment, de ne pas faire cette belle initiative de la politique, de mouvanciers ou bien d'opposants. Parce que le chef de l'État est parti percer la pluie de bénédiction sur tout le Bénin tout entier. Parce qu'il y a certains rois aujourd'hui qui n'ont quoi à manger et ils sont là à diriger les royaumes de tout et de rien. Mais d'autres ont fait ça. Ils sont partis à Alada, si vous m'excusez le terme. Mais aujourd'hui, le chef de l'État dit non, je vais donner maintenant le respect aux têtes couronnées. Dans toutes les communes, chez toutes les notables, chez toutes les Bokono, chez toutes les Vaudouno, je vous jure, ils vont commencer par prier pour le chef de l'État, pour toutes les députés. Donc, je suis venu devant vous, les députés, de souligner, d'approuver la belle initiative de notre président Guillaume Athanase Patrice Talon.
Sa Majesté Oguyomi Mohamed, alias Pontinier, vous disiez à l'instant que vous étiez très heureux. Est-ce qu'il y a, pourquoi êtes-vous heureux? Est-ce qu'il y a des pratiques auxquelles cette loi vient mettre fin? Waouh! On dirait que vous aussi, vous respirez des questions dont je mange déjà la réponse sous mes petits lèvres. Dites-nous. Merci. Parce qu'aujourd'hui, il y a les rois qui ont sorti de la terre comme des champions. C'est-à-dire les rois autoprogrammés. C'est-à-dire les rois usurpateurs des titres. C'est-à-dire les rois que les trônes ne vous ont pas être attribués. Comme vous avez déjà des amis rois, vous les glissez de l'argent associé avec d'autres personnes et ils boycottent les gens que l'oracle, le Ifa, Baba, a pris pour installer à la place qu'il faut. C'est ce qui se fait. C'est ce qui se fait. Voilà les caleçons, les culottes de cette histoire. Et ils s'en vont maintenant chercher les mensonges qui ne disent pas son nom pour bloquer la voie à la personne que l'oracle a pris. Quand on parle de l'oracle, ça parle de Orunmila. Quand ça parle de Orunmila, c'est Orunmila qui est le connaisseur de la voix de la nature à travers avec les signes de l'oracle au doux pour qu'on puisse transmettre ça, c'est-à-dire au qui la menti oui pour connaître ce que le fa dit. Donc c'est naturel, pas les signes. Donc le signe a pu choisir, le signe est choisi par même le marché, il doit quitter au fa et namo. Quand m'a fait d'audjala il fa ni wori. Alors, moi je suis très content pour que ça mette fin à ces petites pratiques-là. Et en même temps, on doit maintenant décourager les gens qui ne sont pas rois. On les trouve avec les couronnes de roi sur la tête. Ou bien les gens qui sont vaudous, non, ils mettent les couronnes de roi sur la tête. Les gens qui sont de trône, parce que chaque lié a ses couronnes. Quand tu vois les couronnes des perles brillants comme ça maintenant, là, tu sais que celui-ci, c'est un roi Yoruba. Est-ce que vous voyez un peu? Oui, oui. Bon, quand tu vois les couronnes, pardon, comme ça, là, maintenant, comme celui de le roi des rois, Béanzin Pote, là, tu sais que c'est les gens de Abomé, ça. Abomé. Bon, quand tu vois d'autres maintenant, avec les couronnes qui ont les 1, 2, 3 couchés comme ça, d'autres personnes ne peuvent pas poser. Tu sais que, bon, c'est les rois qui sont de goût ici, et les producteurs et consorts qui ont habilité à porter ces couronnes-là. Alors aujourd'hui, comme au niveau de la fraternité au Boni et au niveau de la royauté, les rois se sont sortis sous la terre comme des champions. Les gens portent des couronnes en désordre. Ça ne donne plus de valeur à cette histoire. Ça va nous donner aujourd'hui, nous, la langue déliée à lutter contre tout ça là. Et à les démanteler, à dire ceux-là ne sont pas avec nous. C'est les usurpateurs de titres qui veulent seulement allier à nous et porter les mêmes accoutrements que nous pour pouvoir saboter le bon travail que nous sommes en train de faire. Donc ça va les mettre nus. Vraiment, voilà le pourquoi moi, je remercie cette initiative. Et en plus, depuis que le chef de l'État est là, ce n'est pas que je suis en train de lui faire... jeter des fleurs. Merci. D'ailleurs, il n'est pas une femme, c'est un homme. Et je ne suis pas aussi Woubi. Parce que, bon, vous connaissez le thème. Le thème, c'est ça qui circule maintenant. C'est ça qui fait la une des journaux. Vous voyez un peu, non? Oui. Donc, alors, c'est que, regarde d'abord les marchés, les routes, les hôpitaux. Oh, ma mère. Non, laissez-moi le temps de prier encore pour ce monsieur-là. Parce qu'on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Tout à fait. Il a cassé les œufs. Pour pouvoir faire les omelettes. Alors, dis-moi comment les omelettes sont très bons à manger quand c'est bien frit. C'est comme ça le travail là. Est-ce que vous voyez? Donc on ne peut que le féliciter et de lui donner le courage, la santé. Il y a un patois Yoruba qui dit « Enito fait tout inouché qui ignorait ». C'est-à-dire quelqu'un qui vient ranger le monde, il n'a pas d'amis. Parce que dans son fidèle, tu vas tirer d'une part pour venir rembler d'une part.
Donc, c'est comme ça. Donc, je profite encore de l'occasion de revenir encore, parce que c'est très important, ce que je dis, de revenir encore sur la décision du chef de l'État par rapport à notre député, tous les députés qui sont là, parce que eux là, ils représentent le peuple. Alors, les rois, les notables, les chefs traditionnels font partie des peuples. Donc, ils n'ont qu'à soutenir ça, parce qu'ils ne devaient même pas refouler de main la bénédiction, la bonne initiative du chef de l'État. Là, c'est un message que vous lancez aux députés. C'est un message très fort, opposant comme un mouvancier. Donc là, il n'y a pas à faire de politique. Là, ce n'est pas la politique. Si c'est quelqu'un qui a passé le message là à mon chef de l'État, il a accepté, c'est un génie. Si c'est venu du chef de l'État, non, c'est un génie. Donc, aider le chef de l'État à promouvoir le génie qui est en lui. Alors, roi Ogboni du Bénin, Sa Majesté Ogunyomi Mohamed alias Pointinini, nous avons abordé les questions liées à la chefferie traditionnelle au Bénin. Vous avez une conclusion pour finir? Bon, pour en finir, il ne faut pas dire que vraiment, j'insiste, je reviens, parce que quand c'est bon, il faut dire c'est bon. Pour finir, je vais aussi compléter maintenant mes salutations, mes hommages, mes prières pour le chef de l'État. Ils n'ont qu'à passer mon message pour qu'ils voient. Ils n'ont qu'à passer mon message chez les députés de soutenir l'action du chef de l'État. J'évoque les manes de nos ancêtres de supplier tous les députés de souligner les actions de chef de l'État, de mettre la lumière et de la valeur dans la chefferie traditionnelle au Bénin. Amen. Merci à vous, roi Ogboni du Bénin. C'était donc à l'instant Sa Majesté Ogunyomi Mohamed alias Pointinini, oui, dans votre émission matinale Le Meilleur Réveil. Chers amis internautes, voilà donc tout pour l'interview matinale. La suite de votre émission, tout de suite et maintenant.